Allez, bonjour à tous. Je vous présente une partie avec Futuriste 74. Donc, c'est une partie, je pense, intéressante. Donc, on y va. E4, E5. Alors, non, là, j'avais joué du coup la norvégienne, pas la norvégienne, la défense scandinave, pardon. Donc, là, c'est la variante principale, hein. C'est la ligne principale. Je reprends avec la dame. Cavalier C3 attaque la dame. Dame A5. D4. Là, je joue C6. Cavalier qui se développe. Je développe mon cavalier aussi. Donc cavalier F6. Ou E2. Donc là, c'est... Alors pourquoi pas, mais je pense que ici, ouais, ça aurait été peut-être mieux. Alors ici, peut-être pas ici, parce que ça bloque un peu la dame, mais voilà. Donc là, je pense que ça aurait été peut-être meilleur. Et moi, à ce moment-là de la partie, il faut que je développe tout ça. Donc c'est ça ma priorité. Donc voilà qui est fait pour le fou de case blanche. Mon adversaire développe. Là, je prépare le développement du fou. Donc là, le fou qui attaque le cavalier et qui se place sur une belle case. Donc fou F4. Je développe mon second cavalier. Donc là, l'adversaire développe sa tour. Je développe mon fou. Et là, coup plutôt surprenant, l'adversaire vient se mettre dans un vis-à-vis. Un vis-à-vis en plus batterie fou plus dame. Donc un petit peu surpris par ce coup. Donc là, l'ordinateur disait, voilà, tu attaques la dame. Donc moi, j'ai pas attaqué la dame, j'ai juste développé. Donc là, mon adversaire propose un échange de fous. J'accepte, puisque le fou de case blanche, je sais qu'il va avoir du mal à jouer. Quand tu vois tout ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour ce fou de case blanche. Donc je préfère m'en débarrasser et lui enlever son fou de case blanche à lui aussi. Sauf que lui, bah, il aurait eu peut-être de la place pour jouer sur case blanche. Je sais pas. Ensuite, là, je développe ma tour sur la colonne E. Donc là, on a un coup de pion de l'adversaire, on en profite pour développer de nouvelles pièces. Ça y est, je suis complètement développé. Donc là, je vais pouvoir regarder un petit peu, bah voilà, qu'est-ce que j'ai comme menace, qu'est-ce que je peux faire. Donc là, je me dis qu'on va échanger en fait, hein. C'était peut-être pas une bonne idée, j'aurais peut-être pu garder ce fou de case noire, mais j'ai fait le choix d'échanger. Donc on échange cavalier contre mon fou noir. Et du coup, là, je m'aperçois sur cette position que mes deux cavaliers, alors surtout celui-là, il n'a pas trop de futur, il va pas pouvoir se projeter vers l'avant et créer de menaces, donc je l'améliore. Alors avant, j'échange les dames. Pourquoi? Pour simplifier la position, il n'y a pas vraiment de raison. C'est que je me suis dit là, ça a du sens d'échanger les dames. Comme ça, bah, après, mes cavaliers vont pouvoir peut-être se replacer sur des belles cases. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, je replace ce premier cavalier. Donc là, les cavaliers, j'essaye de les mettre un petit peu à des endroits stratégiques. Donc, des endroits stratégiques dans le sens où ce sont des cavaliers bloqueurs. Ils bloquent les pions. Et en plus, ils ne peuvent pas être délogés par d'autres pions. Parce que là, dans cette colonne E, il n'y a plus de pions. Et dans cette colonne B, pareil, il n'y a plus de pions. Donc là, ça, je pense que c'est pas mal. Donc après, le plan, c'est d'envoyer du B5. Je reprends avec le pion pour avoir des pions liés. Et là, j'ai un pion passé. Encore un coup de pion. Là, je fais A6. Donc là, je suis un peu surpris par ce coup, sachant que c'est un petit peu dangereux. Une fourchette possible. Alors pas tout de suite, bien sûr, c'est couvert.
Là, je vais essayer de pousser. Je me dis à ce moment-là, il faut que tu pousses en A6 pour passer. Donc là, encore un coup que j'estime surprenant, puisque maintenant, la tour de l'adversaire, donc la tour E4, est bloquée. Elle ne peut plus revenir. Alors, elle peut, mais ça prendrait du temps. Ça prendrait ça, ça, deux coups. Donc, en deux coups, je peux créer des menaces. Donc là, je me dis, bon, cette tour, elle m'a l'air enfermée. Peut-être qu'elle est enfermée. Allez, je l'attaque. Mais au final, après, je fais une gaffe. Je donne un pion parce que j'ai pensé que ça, c'était mon fou. Donc, sans commentaire. Ensuite, je défends H7, attaqué deux fois, défendu une seule fois, donc je défends. Alors, j'aurais pu défendre avec A7 aussi. Donc là, je ne prends pas le pion, je prends le fou, j'échange le fou. Donc là, dans cet échange-là, je gagne un pion. Alors là, c'est peut-être pas une super idée, mais j'avais pas d'autres idées. Alors, j'aurais pu aussi peut-être pousser ici. Bon, il y aurait peut-être eu tour ici avant. Mais là, j'ai manqué un petit peu de précision. Donc là, l'adversaire prend le pion, je reprends le pion. Et là, j'en profite. Donc là, l'adversaire défend le pion, hein, c'est bien vu, mais la priorité, selon moi, c'était plutôt ce cavalier qui risquait d'être cloué avec H6 qui va arriver très vite. Donc là, je fais H6 et je remporte le cavalier sur échec. Mon cavalier est attaqué et là, j'ai une jolie fourchette. Donc, plutôt content de ça, sachant que là, quand il y a échec ici, en fait, l'adversaire n'a pas beaucoup de cases, hein, parce que tout ça, c'est contrôlé, et ça, c'est contrôlé. Et j'imagine qu'il veut pas forcément se mettre dans un coin. Donc là, pas de bol, il a fait roi F2, fourchette. Donc, je récupère une tour. Oui, je garde mon cavalier, alors qu'en général, quand on fait ça, on perd le cavalier derrière. Là, je crois que c'est là que je vais donner une tour. Voilà, donc là, je donne une tour. Donc pareil, hein, sans commentaire. Je pousse. Donc là, je sors de l'échec. Mon adversaire prend un de mes pions, le pion A6. Je pousse. Échec. Donc là, je me cache ici. Et là, l'adversaire, pour faire match nul, aurait dû faire roi G6. Et ensuite, il y aurait eu échec perpétuel. Donc là, moi, je pousse. Donc là, l'adversaire, il va plutôt attaquer le cavalier. Donc moi, le cavalier, bien sûr, ça m'intéresse pas, hein. Je le lâche complètement. Si ça peut faire perdre du temps, des tempos à l'adversaire, bah parfait. Et là, je vais faire une dame. À ce moment-là, l'adversaire n'a plus de temps, donc il n'a pas le temps de vérifier que la prise est possible. Donc je récupère la tour sur échec. Et là, je vais faire un mat. Alors, il y avait plus rapide comme mat, hein, mais voilà, donc là, il y avait ça. Et du coup, je vais faire un mat type escalier classique. Voilà. Donc, belle partie de mon adversaire que je salue. Et j'espère qu'on pourra faire une revanche bientôt. Voilà. Donc bravo et on se dit à la prochaine pour les parties suivantes. Merci d'avoir regardé.